Bonsoir et bienvenue pour ce premier live. Donc, je suis actuellement en direct, je pense. Donc, je suis Aude Valérie et j'exerce le métier d'accompagnatrice en libération émotionnelle, à la fois à Rennes, mais également à distance. Et donc, aujourd'hui, le thème que j'ai choisi de discuter avec vous, c'est comment mieux vivre et comment vivre pleinement ses émotions. Donc pour les personnes qui nous rejoignent, si vous êtes connectés actuellement en direct, ce que je vous inviterai, le temps que je démarre et que je me présente, c'est peut-être d'écrire en commentaire justement vos émotions, ce que c'est pour vous vos émotions, lesquelles vous posent peut-être davantage de questionnements, de problèmes peut-être dans votre vie de tous les jours. Et puis peut-être quels sont vos objectifs, vos souhaits, vos attentes. Donc, déjà pour commencer, je vais donc rapidement me présenter. Donc, moi, mon objectif, en fait, c'est vraiment de permettre aux personnes de se libérer donc pleinement de leurs émotions bloquantes, limitantes, également finalement de leurs croyances peut-être qui vont justement les impacter, et pour permettre en fait d'aller vers leur plein potentiel et donc d'incarner en fait qui elles sont réellement au-delà de leur système de pensée, d'émotions, etc., qui nous habitent. Alors, comment j'en suis arrivée là? Donc, pour ma part, en fait, déjà, alors j'ai embrassé une carrière tout d'abord scientifique, puisqu'en fait, je suis ingénieure chimiste, je suis également docteur en sciences de l'environnement, donc j'ai beaucoup travaillé sur la pollution de l'eau. Donc, on va voir aussi qu'il y a pas mal de liens en fait entre l'eau et les émotions, même si au début, ça paraît deux milieux qui vont être complètement séparés. Non, non, il y a des passerelles en fait qui existent. Et donc, mon approche, elle va être aussi justement dans ces passerelles, de faire le lien entre ce côté scientifique et ce côté peut-être plus intuitif et plus émotionnel. Et donc, dans mon parcours personnel, en fait, je suis née aussi hyper ou ultra sensible. Donc, c'est vrai qu'on commence depuis quelques années à en parler, mais à l'époque, quand moi j'ai commencé à souffrir en fait de problèmes émotionnels, c'était pas forcément quelque chose de connu. Et donc, à 19 ans, j'ai vécu en fait une véritable crise identitaire où j'ai démarré en fait un parcours de recherche de mon être profond, au-delà justement de ma carrière scientifique. Et donc, j'ai pu en fait appréhender différents outils dits de médecine douce qui m'ont permis en fait de m'auto-accompagner et de me guérir en fait sur le plan émotionnel. Et donc, je me suis maintenant formée à ces différents outils pour pouvoir aussi les retransmettre et accompagner en fait des personnes qui souffrent de troubles émotionnels. Donc, je vous réexpliquerai ça un petit peu plus en détail tout au long de ces lives, parce qu'en fait, si vous en êtes d'accord, ça va être un petit peu une série qu'on va en fait co-construire ensemble suivant vos objectifs et suivant vos attentes. Alors, tout d'abord, ce que j'aimerais aussi préciser, pourquoi je fais ces lives actuellement, parce que dans la période actuelle qu'on connaît, c'est clair qu'on est en pleine mutation. On va avoir justement une situation qui va être bouleversante à l'extérieur, bouleversée aussi, et on va finalement peut-être être amené encore plus à se retrouver à l'intérieur de nous, en fait, dans l'œil du cyclone, où peut-être justement on va avoir notre être qui va s'exprimer, dans lequel on va essayer de retrouver en fait sa sécurité intérieure, qu'on a beaucoup de mal actuellement à trouver, puisque la situation fait que justement sur le plan émotionnel, on va être vraiment chamboulé et on va avoir justement ces vagues qui vont venir nous submerger, et notamment beaucoup de peur en fait actuellement. Alors, je vais juste vous partager donc un petit support pour vous expliquer plus pleinement ce que moi j'entends en fait par libération émotionnelle, et puis qu'on commence un petit peu à rentrer dans le vif du sujet. Donc voilà, donc la représentation d'une émotion, qu'est-ce que ça pourrait être? Peut-être que vous le vivez comme ça, c'est-à-dire vous avez l'impression qu'il y a un tsunami qui va arriver, vous voyez la vague en fait au loin, vous en êtes conscient, mais ça n'empêche que quelque part, vous pouvez vite être complètement submergé, noyé en fait par ce qui vous arrive, et puis justement descendre dans le creux de la vague et se retrouver justement dans une impasse
Ou ben, justement, la solution, ça va être aussi de demander en fait de l'aide et un accompagnement éventuellement. L'objectif, ça va être finalement d'apprendre en fait à surfer, d'apprendre à surfer sur cette vague, ces vagues, ces ondulations qui composent en fait la vie avec ses creux, ses hauts, etc. Et peut-être un jour de se rendre compte que finalement on est la vague aussi finalement. Alors, les points abordés dans cette vidéo, oups, alors là, je vais avoir un problème sur la diapo. Bah voilà, on est dans le direct. Peut-être que, je ne sais pas si ça s'affiche bien. En fait, ce que j'aimerais un petit peu qu'on regarde ensemble, finalement, c'est qu'est-ce que c'est qu'une émotion. Donc voilà, n'hésitez pas, comme dit, si vous nous rejoignez dans le chat, à donner votre propre définition à vous de l'émotion. On va voir aussi les différents types d'émotions. Donc, on va voir qu'il y a des personnes, des psychologues, des psychothérapeutes qui ont travaillé sur une typologie des émotions qui permettent un petit peu de recadrer les choses et de mieux comprendre en fait justement ces vagues, des fois qui nous paraissent justement incompréhensibles parce qu'on se reconnaît plus soi-même. On va voir également le rôle de ces émotions, donc à quoi elles servent, donc vraiment un rôle très particulier dans nos vies. Et puis, on va également aujourd'hui parler aussi un petit peu des besoins et des compétences émotionnelles. Alors, voilà, donc ce que j'aimerais tout d'abord qu'on voit ensemble, c'est pour vous finalement, qu'est-ce qu'une émotion ? Alors, je vais juste regarder dans le chat si vous avez eu des commentaires. Alors, peut-être, voilà, c'est en train d'arriver petit à petit. Donc, je vais attendre un petit peu. Donc, moi, je vais vous donner en fait ce que je vois, qui est ma vision en fait personnelle des choses au niveau d'une émotion. Alors, ce que j'ai regardé, c'est déjà l'étymologie. C'est important, c'est un mot qu'on utilise. Les mots ont un sens. Donc, l'origine, l'étymologie du mot émotion. Alors, l'origine latine, c'est movere. C'est en fait le mouvement vers l'extérieur. Alors, on l'a aussi en anglais, dans émotion, on a motion qui veut aussi dire le mouvement. Donc, pour moi, en fait, une émotion, c'est une énergie qui va être en fait en mouvement. Donc, on va voir également que tout ce qui nous constitue finalement est en mouvement finalement. Bien sûr, notre corps bouge, mais si on regarde en fait à l'échelle microscopique, on est finalement constitué d'un ensemble de particules. Si on regarde au niveau de l'atome, on a également des charges, des électrons, voilà, des charges positives et plein d'autres particules qui sont encore actuellement découvertes. Et donc, ces molécules, en fait, ces petites particules qui sont chargées, vibrent et sont également en mouvement. Donc, nous sommes finalement aussi de l'énergie. Tout est énergie dans ce qui nous entoure, que ce soit la matière, que ce soit nos pensées, que ce soit justement nos émotions. Donc, les émotions, c'est une énergie, déjà. C'est la première chose pour moi. Alors, comment reconnaître une émotion ? Je disais tout à l'heure que par rapport à cette vague en fait qui arrive, qui nous submerge, c'est des fois très compliqué d'arriver en fait à identifier est-ce que c'est une émotion, est-ce que c'est un mélange d'émotions. Donc, si vous regardez un petit peu une émotion en fait qui vous arrive, en général, ce qui se passe, c'est qu'on a une sensation physique. Donc finalement, une émotion, c'est quoi? C'est un état affectif qui est assez complexe, qui va être composé de sensations, alors plus ou moins agréables, suivant l'émotion justement qui nous traverse. Et en général, cette émotion, elle va avoir en fait un déclencheur. Donc on va y revenir dessus, il y a différents types de déclencheurs. Mais voilà, c'est un petit peu déjà pour voir comment on la reconnaît. Alors, quel type d'émotion, clairement, on peut avoir? Alors, il y a différents types d'émotions. Dans les émotions, on va revoir un peu la typologie juste après.
Généralement, on parle d'émotions primaires ou fondamentales. Il y en a 4 ou 6, suivant les psychologues, les psychothérapeutes, en fait, qui ont travaillé dessus. Donc souvent, hein, on parle de la peur, la joie, la colère, la tristesse, et il faut y rajouter hein, la surprise et le dégoût. Donc ça, c'est vraiment nos émotions de base. Alors, moi, ce que j'aimerais aussi vous montrer, finalement, c'est ces 2 spirales. C'est vrai qu'on a tendance souvent à dire qu'on a des émotions positives ou négatives. Mais en fait, tout ça, c'est un jugement, finalement, de valeur, hein, le regard que l'on porte sur l'émotion qui nous traverse. Moi, je préfère parler d'émotions, on va être dans une spirale ascendante, donc c'est-à-dire on va être porté dans une énergie, justement, qui nous booste, ou des émotions qui sont dans la spirale plutôt descendante. Donc, si vous regardez sur la diapo, là, c'est vrai qu'on va avoir, par exemple, l'ennui, le pessimisme, le doute, le découragement, jusqu'à la dépression. C'est vraiment l'état où on est le plus bas en énergie. En fait, quelque part, on peut se retrouver complètement limité dans ce qu'on fait, plus d'avoir du tout d'envie ni de sortir, ni de faire quoi que ce soit. Mais en fait, finalement, il y a différentes strates, il y a différents niveaux en fait dans ces spirales. Et pour moi, là aussi, ce sont des niveaux en fait d'énergie différentes. Donc, ça se sent, c'est ce que je disais tout à l'heure, soit on va être porté par une émotion, on a envie voilà, d'extérioriser, de partager, notamment les émotions hein, dans les plus hautes, dans l'échelle, ça va être la joie, la créativité, voilà, etc. Et en fait, cette énergie, on peut tout à fait la mesurer, hein, la quantifier. C'est comme les marches en fait d'un escalier. Et donc, tout l'enjeu va être de savoir justement comment on va pouvoir monter d'une marche sur une autre pour aller justement vers quelque chose qui nous porte, où on retrouve son plein potentiel de créativité, d'autonomie, etc. Alors, à quoi servent les émotions? Donc, moi, je ne sais pas si vous avez justement réfléchi un petit peu à quoi servent vos émotions. Vous rappelez des situations où peut-être vous en avez vécu et puis finalement vous rendre compte du message en fait qu'il y avait derrière. Moi, je dirais le rôle principal en fait des émotions, ça va être une boussole en fait. C'est pour ça que j'ai mis ce schéma de boussole. Il y a à la fois une boussole intérieure, donc c'est-à-dire communiquer avec soi-même, c'est arriver à comprendre en fait ses besoins. Donc derrière une émotion, en fait, il y a un besoin. Et puis, une fois qu'on se connaît soi-même et qu'on arrive à communiquer avec soi-même, qui est déjà tout un enjeu et tout un chapitre en lui-même, c'est en fait comment on va communiquer également avec les autres. Donc, ça correspond aussi finalement à un besoin relationnel, en fait, hein, derrière tout ça. Alors, la typologie des émotions. Donc, c'est la prochaine chose là, que je vous propose de regarder ensemble. Je vous ai un petit peu parlé donc, au début des émotions dites fondamentales. Je compare les émotions en fait à une palette de couleurs. Donc, on va avoir justement les couleurs primaires qui sont les couleurs de base. Et quand on va mélanger en fait ces couleurs primaires ensemble, on va avoir toute une gamme de couleurs dites secondaires. Donc, toutes les nuances en fait, toute la gamme que l'on connaît, par exemple, si vous faites de la peinture. Alors, on va juste les rebalayer ensemble. Hein. Donc, les émotions primaires, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc, la joie, la peur, la colère, la tristesse et des fois, donc, on rajoute la surprise et le dégoût. Les émotions secondaires, alors c'est quoi en fait ces émotions secondaires? Elles, en fait, on va avoir déjà une notion où on va être imprégné, on va avoir certaines influences de notre entourage familial, notamment, donc de notre environnement proche. Je vais prendre un exemple. Par exemple, donc, si je pars de la peur, qui va être l'émotion en fait primaire, ce qu'on peut avoir comme émotion secondaire, c'est l'indécision.
Exemple, dans une famille, donc on a eu une personne à un moment donné qui a essayé de se mettre à son compte, de créer son entreprise et puis qui a en fait connu une faillite. Et puis donc ça s'est mal en fait terminé au niveau professionnel à ce niveau-là. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, quelque part, dans la famille, justement, on connaît cette situation, on connaît cet événement qui a été vécu assez douloureusement, qui a été vécu comme un échec, même si, bien sûr, on peut le voir autrement, mais je prends cet exemple-là. Et donc, si une personne ensuite, par exemple les descendants, choisit à un moment donné de se mettre à son compte, c'est clair que peut-être qu'elle va être un petit peu plus indécise, qu'elle va avoir plus de peur associée à cet événement parce que justement, ça fait partie de l'historique, de l'histoire en fait familiale. Donc ça, c'est l'exemple des émotions secondaires. Et puis, on va avoir ensuite les émotions sociales. Donc là, on élargit encore un petit peu plus l'influence finalement de l'environnement externe, où là, vraiment, ça va dépendre du système de croyance de notre société. Donc l'endroit où on vit, voilà, entre l'Occident et l'Orient, par exemple, on va avoir un système de croyance différent. Et donc, notre influence va être différente. Pareil, je vous donne quelques exemples des émotions sociales. Par exemple, la jalousie. La jalousie, c'est une émotion dite sociale. Donc, souvent, on considère que la jalousie, c'est un mélange de colère et de peur. Il y a aussi l'envie. L'envie, alors c'est très proche de la jalousie, l'envie. C'est une jalousie, mais sans colère. Et puis, donc, bien sûr, il peut y avoir une présence aussi de honte en plus. Je prends l'exemple d'une société voilà, où on est dans la matière, où on va justement envier le voisin qui va avoir une voiture peut-être plus grosse que celle que l'on a. Et donc, on va être en fait dans cette émotion sociale. Il y en a plein d'autres. Voilà, je parlais de la honte, je parlais de la culpabilité. Donc tout ça, c'est des émotions en fait dites sociales. On va être dans des relations, des fois triangulaires, mais des fois un petit peu plus vastes et plus larges. Alors, ce qu'on va voir maintenant ensemble, ça va être justement spécifiquement, émotion par émotion, le rôle et les besoins derrière chacune de ces émotions. Donc, je vais vous laisser un petit peu de temps voilà, de vous poser là devant le tableau que vous avez devant vous et essayer de vous questionner. Voilà, la joie, quel est pour vous son rôle et quel est en fait votre besoin derrière. Et je vais juste pendant ce temps regarder la zone de commentaires, mais a priori, alors, comme dit, c'est mon premier live, donc il y a eu des réglages techniques, mais peut-être qu'il y a des choses que je ne vois pas. Et a priori, pour ma part, j'arrête juste le partage d'écran quelques instants pour vraiment être sûre. Alors, moi, effectivement, je ne vois pas de commentaires. Mais encore une fois, n'hésitez pas, si vous êtes là connecté, à jouer le jeu, en fait, de savoir de trouver, en fait, le rôle et les besoins, en fait, des émotions. Alors, je vais reprendre le partage d'écran. Hop. Et donc, on va voir ça ensemble. Alors, si je prends le cas de la joie, peut-être vous en êtes rendu compte, mais quand vous êtes vraiment joyeux, vous avez envie finalement de partager. Donc, le besoin, effectivement, c'est le partage. Le rôle de l'émotion, ça va être générer du plaisir et puis être dans cette communion, dans cette communication, justement, avec d'autres personnes. Donc là, bien sûr, la joie, on peut la vivre tout seul, mais on a envie de la partager. La tristesse. Alors la tristesse, je pense que ça vous est arrivé dans votre vie quand vous avez perdu quelque chose. Alors c'est une perte, ça peut être une personne physique, ça peut être vraiment le deuil d'une personne physique, ça peut être également la perte de quelque chose en fait de matériel.
Et dans ce cas-là, qu'est-ce que vous avez envie de faire souvent quand vous êtes triste? C'est prendre un temps de recul, donc se retirer en fait de l'action, réfléchir. Alors, il y a un bénéfice secondaire en fait de la tristesse aussi, c'est d'attirer l'attention, la sympathie, l'empathie des autres. C'est en fait aussi une protection quelque part. Et là, on peut vite dériver vers la situation où on est en fait victime d'une situation. On ne prend plus sa responsabilité dans ce qui nous arrive, son pouvoir personnel est absent et justement on rentre dans cette victimisation. Donc les besoins par rapport à la tristesse, c'est l'apport de réconfort. Et c'est aussi arriver à se donner déjà du plaisir, en fait, quelque part, voir ce qui manque et comment je peux, en fait, me l'apporter. Alors, on passe à la colère. Et colère, une émotion qui est très forte en termes d'énergie, très bouillonnante. La colère, en fait, son principal rôle, c'est un rôle de réparation. Ça peut être un rôle donc par rapport à ce qu'on a perçu comme étant une blessure ou comme une frustration. C'est aussi rétablir cet équilibre justement d'identité qui a été peut-être menacé quelque part en termes d'intégrité, que ce soit physique, que ce soit psychique. Et c'est aussi favoriser l'estime de soi. Donc, ça, c'est vraiment important là-dessus. C'est en cas d'injustice, justement, se retrouver et puis s'affirmer. Et puis, derrière cela, les besoins, finalement, derrière la colère, c'est être entendu et être respecté, en fait, pour qui on est. Voilà. Tout un apprentissage. La peur, qui est la 4e des émotions fondamentales, donc au niveau de son rôle, c'est faire face à un danger. Donc, c'est quelque chose de très, très archaïque qui est vraiment inscrit des fois dans des mécanismes au niveau notamment du cerveau reptilien qui nous protège aussi, bien sûr. Et en général, on peut avoir 3 comportements principaux quand on est face à une situation vraiment qui nous fait peur. C'est soit la fuite, soit ça va être de combattre, soit ça va être effectivement d'être pétrifié, d'être immobile. En fait, on n'arrive plus du tout à agir. Et donc, le besoin qu'on va avoir derrière la peur que l'on ressent, c'est être rassuré. Se rassurer et puis peut-être éventuellement, comme je le disais au début, demander aussi, arriver à demander de l'aide. La surprise, alors c'est peut-être un peu plus léger comme émotion. Le rôle, ça va être de gérer en fait les changements inopinés. Donc, comme je le disais au début, particulièrement actuellement, dans la période actuelle, on est tout le temps, tous les jours, finalement, on sort de notre zone de confort, on a de nouvelles directives du gouvernement, on a des changements dans notre vie personnelle, professionnelle, encore beaucoup plus accélérés qu'avant. Et donc, c'est vrai que cette émotion de surprise peut effectivement nous impacter particulièrement en ce moment. Son rôle, c'est en fait de prendre un temps de recul, un temps d'intégration, de comprendre ce qui nous arrive et puis parfois aussi de se reposer justement pour ensuite prendre la décision, la direction qui nous convient en fait le mieux. Et le dégoût, enfin, c'est la dernière des émotions fondamentales. Ça va être en fait au niveau de sa boussole, notre boussole intérieure, c'est d'éviter l'empoisonnement. L'empoisonnement sur tous les plans, c'est-à-dire ça peut être aussi bien physique que psychique, en fait, quelque part, quand on est dégoûté d'une situation qui se produit. Et donc ce rôle, pareil, ça va être qu'on puisse se retrouver finalement dans cette indigestion que l'on fait, dans ce trop, dans ce surplus. En fait, il y a un véritable stop qui nous est posé et on a pour objectif dans ce cas-là de se mettre à distance et en retrait aussi par rapport à ce qui nous arrive.
Toujours dans les besoins, c'est un grand classique, mais c'est complètement lié justement à nos besoins émotionnels aussi. Il faut savoir qu'on a Maslow, donc c'est un psychologue qui a travaillé aussi sur les typologies de besoins. Alors, vous voyez que c'est en fait en forme de pyramide. C'est pas anodin. En fait, une pyramide, elle ne peut être construite, on ne peut mettre le sommet que si on va avoir les briques de base qui sont vraiment suffisamment stables et solides. Donc, vous voyez qu'en fait, en bas, la brique de base, c'est nos besoins physiologiques, c'est-à-dire voilà, manger, dormir, boire, tout ça, c'est important en fait. On ne peut pas arriver en haut de la pyramide et s'accomplir si déjà les besoins physiologiques ne sont pas respectés. Ensuite, on va avoir la sécurité. Donc, sécurité, ça peut être la sécurité matérielle, voilà, avoir un toit sur la tête, sécurité financière, par exemple. Troisième besoin, c'est l'appartenance. Donc, savoir en fait que l'on appartient à un groupe, à une famille, à une société. Voilà, sans le besoin, ça ne veut pas dire non plus de la dépendance, hein, encore une fois. Mais c'est vrai qu'on peut être qui l'on est sans avoir finalement besoin des autres, je dirais, mais les autres, je dirais, il y a cet effet miroir qui permet aussi de se connaître soi-même. L'estime de soi, c'est également un de nos besoins fondamentaux d'être humain. Et enfin, si on arrive donc à avoir toutes ces briques-là, ben on peut poser la cerise sur le gâteau. C'est le besoin en fait de s'accomplir, donc accomplissement professionnel, personnel, voilà, réaliser ses rêves hein, et pas rêver sa vie. Voilà, c'est vraiment arriver à tout ça. Et donc, bien sûr, les différentes marches de la pyramide, elles se gravissent les unes après les autres. Et parfois, on peut mettre effectivement plusieurs blocs en même temps et puis faire des allers-retours, bien sûr. Ce n'est pas linéaire non plus. Alors voilà, je vais bientôt terminer hein, ce live. Je vais juste parler rapidement des compétences émotionnel parce qu'on commence vraiment à en parler beaucoup hein, historiquement. Il y a eu beaucoup de travaux sur le quotient émotionnel. Maintenant, vous savez qu'il existe aussi des thèses de quotient émotionnel et on va avoir donc derrière une émotion en fait une notion de compétence. Donc c'est une capacité en fait à traiter les informations ou les émotions. Alors, il y a toute une liste de compétences émotionnelles. Hein. La liste que je vous ai mise là n'est pas du tout exhaustive. Mais déjà, vous voyez que la première compétence émotionnelle, c'est la conscience émotionnelle. Donc, en fait, c'est voilà, être conscient de ce qui nous arrive. C'est la première étape, c'est arriver à accueillir ce qui se passe et ensuite arriver à l'exprimer. Donc, voilà, savoir dire ce que l'on ressent. Comprendre aussi les émotions. Donc, on verra voilà, ultérieurement dans un autre live justement le mécanisme, ce qui se passe vraiment, ce qui nous traverse, avant d'arriver à la maîtrise, avant d'arriver à utiliser nos émotions. Et tout ça pour en fait être en équilibre et en harmonie intérieure. Utiliser ces émotions parce que si je vous rappelle hein, ce que j'expliquais tout au début, donc les émotions qui vont être sur la spirale ascendante et sur la spirale descendante, c'est des marches en fait quelque part. Donc pour monter un escalier, ben, on peut très bien s'appuyer sur la marche de niveau inférieur pour monter. Donc c'est pour ça que je disais il n'y a pas d'émotions négatives ou positives, puisque des émotions qui sont sur les spirales descendantes, nous servent en fait aussi à nous élever si on sait justement les transformer, les alchimiser, les utiliser. Et enfin, l'intelligence émotionnelle. Donc, il y a eu, je vous mets juste quelques exemples de personnes qui ont beaucoup travaillé là-dessus, hein, sur les intelligences multiples. Howard Gardner, Peter Salovey, etc., Daniel Goleman. En fait, on sait que tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas tout de notre cerveau et qu'il n'y a qu'une petite proportion que l'on utilise. Donc, il y a voilà, toute une partie d'intelligence émotionnelle qu'on peut développer, entraîner. Donc, il y a tout un champ de potentiel qui s'ouvre.
à ce niveau-là, de nombreux travaux, de nombreuses études scientifiques, notamment dans le domaine des neurosciences, qui s'y intéressent. Ce que l'on sait, en fait, c'est que bien vivre ses émotions, ça a de nombreux avantages et des effets comme justement augmenter les relations sociales, booster le système immunitaire. J'y reviendrai, je pense que je vous présenterai des résultats de travaux scientifiques à ce niveau-là. Ça permet aussi d'augmenter l'estime de soi, la confiance en soi. Et bien sûr, si on a confiance en soi, nos réussites professionnelles et personnelles sont facilitées. Et on sait aussi prendre les décisions qui sont les plus justes, en fait, pour nous. Alors, je vais voir, donc s'il y a des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à me les partager. Sinon, je vous ai mis donc les prochains lives. Donc, en fait, on va continuer sur cette thématique de comment mieux vivre les émotions. La prochaine fois, donc, je vous parlerai plutôt des mécanismes dits de trauma, les événements qui vont vraiment des fois nous impacter. Comment les émotions sont reliées aussi aux pensées, au système de croyances. Donc, on va voir vraiment que ça touche notre être de façon vraiment assez globale. Donc, ce sera les mercredis soirs, donc toujours vers 19h30. Et puis, je vous propose aussi, pour ceux qui sont intéressés, donc un voyage intérieur en ligne sera le 22 octobre, donc de 20h à 21h, où là, je vous emmènerai, donc c'est une méditation guidée sur la thématique de l'alignement et du centrage, justement, qui va vous permettre petit à petit, comme un entonnoir, de vous centrer sur vos objectifs et de canaliser en fait ce flot en fait d'émotions en vous. Toutes les infos, vous les trouvez sur mon site internet, donc www.lesateliers-d'AudeValérie.com. Il y a également les dates des ateliers collectifs que je propose en présentiel et puis les ateliers en ligne également. Voilà. Donc, je vais juste voir s'il y a des commentaires ou des questions. Et s'il n'y en a pas, je vais juste revenir comme ceci en ligne. Alors, a priori, vraiment, vous m'excuserez si jamais il y a des commentaires ou des questions que j'ai pu oublier. Ou si ça ne passe pas au niveau de mon système là que j'utilise actuellement. De toute façon, je vais le revisionner. Si jamais il y a des commentaires, je pense qu'ils vont être enregistrés. Donc, vous pouvez quand même les déposer là, en fait, dans l'écran. Et puis, j'y répondrai la prochaine fois. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Et donc sinon, je vous dis en tout cas bonne soirée et puis à bientôt pour parler de cette libération émotionnelle. Au revoir, merci.